Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. Allons-y. Real Madrid, quel gardien pour remplacer Thibaut Courtois? Avec la grave blessure au genou de Thibaut Courtois, le Real Madrid va devoir se mettre en quête d'un nouveau gardien de haut standing. Quelques noms remplissent beaucoup de critères qui pourraient plaire aux Espagnols. Le ciel est tombé sur la tête du Real Madrid. Le club a annoncé ce jeudi l'absence pour de longs mois de Thibaut Courtois. Le Belge s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche et va devoir se faire opérer. C'est une terrible nouvelle tant le gardien a participé aux nombreux succès récents de la Casablanca, à commencer par la Ligue des Champions 2022. Dans leur malheur, les Madrilènes ont au moins la chance de pouvoir recruter puisque le mercato est encore loin de fermer ses portes. Andriy Lunin sera vraisemblablement titulaire pour la reprise des Merengues en Liga dans 2 jours, et le déplacement sur la pelouse de l'Athletic. Mais l'Ukrainien n'a pas vraiment convaincu l'an passé lors de ses 12 matchs toutes compétitions confondues. Et puis s'il venait à se blesser à son tour, le Real n'aurait plus aucune valeur sur au poste. Il n'y a pas le choix, il va falloir recruter et vite. Nul doute que la direction a même déjà dressé une liste de gardiens potentiels pour suppléer Courtois. Navas et De Gea, les pistes plus évidentes, les noms ne manquent pas sur le marché à l'heure actuelle. Ancien du club avec qui il a tout de même remporté 3 fois la C1, Keylor Navas est sur la liste des transferts au PSG, où il n'a plus qu'1 an de contrat. Le Costaricien avait justement quitté le Real en 2019 pour laisser la place aux Belges. Malgré ses 36 ans, il reviendrait un peu dans la peau du sauveur inattendu. Autre option de taille, David De Gea. Régulièrement annoncé au Real où il aurait même dû signer en 2015 sans un fax envoyé trop tard, l'Espagnol a l'avantage d'être libre. Manchester United n'a pas souhaité le prolonger, lassé par ses irrégularités, alors même que l'international a également connu des périodes fastes. Une autre solution évidente vient de Chelsea. Les Blues souhaitent voir le départ de Kepa Arrizabalaga depuis de nombreux mois. En perdition après son arrivée à Londres, le Basque est parvenu à regagner sa place mais la venue de Robert Sanchez le barre à nouveau. Il est également suivi par le Bayern Munich. Arrizabalaga et Lloris sont invités à partir toujours au rayon des affaires peu onéreuses, il y a Hugo Lloris. L'ancien capitaine de Tottenham a été écarté au cœur de l'été pour lui permettre de trouver un nouveau challenge plus facilement. Comme Keylor Navas, le champion du monde n'est plus tout jeune mais il a l'avantage d'être un grand professionnel et de compter sur une très grosse expérience des grands rendez-vous. On n'oublie pas non plus la présence de David Soria, dont le nom a déjà été murmuré à Madrid ces dernières semaines. Luis aussi a l'avantage d'être libre depuis son départ de Retafe en fin de saison dernière. Enfin, il existe d'autres pistes mais celles-ci sont plus coûteuses. Il y a d'abord Yacine Bounou, qui a été placé sur le marché des transferts par un Séville FC dans le besoin. Les Andalous réclament 20 millions d'euros pour l'international marocain. Plus jeune, Giorgi Mamardashvili est lui aussi sur la liste des transferts, dont Valence exige 15 millions d'euros pour le laisser partir. Le Dynamo Zagreb pourrait également céder Dominik Livakovic pour 12 millions d'euros mais celui-ci n'est jamais sorti de Croatie. Le PSG veut se débarrasser de 21 joueurs. Le Paris Saint-Germain prépare un grand ménage. Le club de la capitale compte se séparer de nombreux joueurs. Chelsea a de la concurrence. Quand vient l'heure du mercato, le club anglais est réputé pour ses dégraissages XXL, entre les joueurs prêtés et les éléments indésirables. Mais les pensionnaires de Stamford Bridge ne sont pas les seuls dans ce cas. Comme l'été dernier, le Paris Saint-Germain veut se séparer de plusieurs éléments jugés indésirables. Au moment de convoquer le groupe pour la tournée estivale en Asie, un premier écrémage a été fait. Des joueurs de retour de prêt, comme Leandro Paredes, Abdou Diallo, Jorginho Wijnaldum ou Colin Dagba ont été envoyés dans le groupe des lofters. Un groupe où figure également Kylian Mbappé. Le Français a été mis à l'écart puisqu'il a refusé de prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Hier, le PSG a également indiqué à Hugo Ekitike, Marco Verratti, Juan Bernat, Renato Sanchez et Neymar qu'ils n'entrent plus dans les plans du club. Un dégraissage XXXL, ils sont tous priés de trouver une nouvelle équipe. Malgré tout, ils ne devraient pas rejoindre le loft pour le moment. C'est en tout cas ce qu'a sur le clan Neymar. Un loft où Luis Enrique n'hésite pas à piocher. En début de semaine, on a appris qu'il a fait appel à Abdou Diallo, dont l'attitude est appréciée. C'est aussi un moyen d'étoffer son groupe, d'autant que l'état de Lucas Hernandez ne rassure pas. Ce jeudi, RMC Sport a expliqué que le coach asturien envisage de rappeler Leandro Paredes et Jorginho Wijnaldum pour compenser la perte de Marco Verratti. Mais on ne sait pas encore si ces retours sont temporaires ou définitifs. Pour le moment,
Les deux font toujours partie des joueurs jugés indésirables et transférables dans l'esprit du club parisien. Ils sont d'ailleurs 21 au total en comptant KM7. Du beau monde chez les indésirables outre les 5 joueurs mis de côté hier par le duo Campos-Luis Enrique, on retrouve donc Julian Draxler, Jorginho Wijnaldum, Leandro Paredes, Keylor Navas, Colin Dagba, Abdou Diallo, Levin Kurzawa, Ilyes Ousni, Édouard Michu, Timothée Pambele, Vimož Mintu-Wamingu, Nemia Fernandez-Veliz, Moutanabi Bodian, Kenny Najra et Jedi Gassama rappellent l'équipe. Concernant ce dernier, il intéresse le FC Bâle comme expliqué sur notre site. Pour le reste, ça bouge pour Paredes, qui intéresse l'AS Roma et la Lazio. Ekitik, lui, plaît à Lens, Dortmund et l'Eintracht Francfort. Il pourrait être inclus dans l'opération Kolo Muani avec Renato Sanchez. Ce dernier plaît à la Roma et à Mourinho. Il a aussi des touches en Turquie notamment avec Fenerbahçe. De son côté, Galatasaray suit Rohan Berna. Abou Diallo intéresse, lui, le Betis et le Qatar. Marco Verratti et Neymar, eux, sont dans le viseur d'Al Hilal. Le Brésilien a aussi des contacts avec le FC Barcelone. Le PSG va donc avoir beaucoup de boulot pour dégraisser durant les prochaines semaines. Harry Kane hésite finalement à rejoindre le Bayern Munich. C'est un dossier qui va dans tous les sens depuis de longues semaines maintenant. Le Bayern Munich négocie avec Tottenham pour Harry Kane. Le buteur anglais était même emballé à l'idée de rejoindre la Bundesliga et Thomas Tuchel. Mais les Bavarois devaient se mettre d'accord avec la direction des Spurs qui a refusé les 3 premières offres allemandes. Finalement, ce jeudi, Tottenham a fini par céder, ou du moins, a fini par avoir une offre satisfaisante. La dernière offre de 110 millions d'euros environ a été acceptée par les Spurs. Et on s'attendait alors à voir ce dossier rapidement se boucler. Sauf que visiblement, Harry Kane, qui était pourtant chaud à l'idée de quitter l'Angleterre cet été, hésite finalement. Selon les informations de la presse anglaise, confirmées par la presse allemande, le buteur de 30 ans réfléchit encore et rien ne dit qu'il acceptera l'offre du Bayern Munich, qui a pourtant doublé son salaire. PSG, Kylian Mbappé fait une croix sur 200 millions d'euros. Kylian Mbappé n'est pas prêt de retrouver les pelouses de Ligue 1. Mis à disposition du loft par le PSG depuis son refus de prolonger, et de quitter le club en cas d'offre, l'attaquant a tout de même touché une première prime de fidélité de 40 millions d'euros le 31 juillet dernier, et doit en empocher une seconde le 1er septembre, après la fin du mercato, de la même somme. Il n'est évidemment pas à plaindre et son avenir est également une histoire de gros sous. En revanche, Le Monde nous apprend ce jeudi que le champion du monde fait une croix sur 200 millions d'euros en refusant de prolonger le contrat qui court actuellement jusqu'en 2024. Le bail paraphé en mai 2022 contient quelques détails financiers. Dans l'état actuel des choses, Mbappé se prive d'une prime à la signature de 60 millions d'euros bruts, ainsi que d'une autre prime de fidélité de 55 millions d'euros payable en 2 fois. En plus de cela viennent une autre prime de 9,5 millions d'euros, réglable en 2 fois elle aussi, et le salaire brut de 75 millions d'euros promis pour la saison 2024-2025. C'est donc un total de 199,5 millions d'euros qui s'envolent, venant contredire le discours du club, affirmant que le joueur privilégie son intérêt financier. Ce dernier percevra tout de même 178 millions d'euros pour cet exercice 2023-2024 entre les primes prévues dans son contrat et sa rémunération.